Voici Ambre, 30 ans. Sa profession, médium. Voyance et même désemboûtement, Ambre vit en relation constante avec le paranormal, et ce depuis l'enfance. Mais faut-il croire en ses dons? Cet après-midi, Ambre a rendez-vous dans un café avec Willy, un de ses clients, totalement convaincu de ses dons de voyance, et Josie, qui reste à convaincre. Je veux des preuves tangentes, je veux des preuves. Parce que tout ce qu'on peut entendre par-ci et par-là, c'est bon. Hein, les gens sont malhonnêtes. Non, mais c'est vrai, moi je trouve ça inadmissible. Que des gens vous parlent et vous racontent n'importe quoi, on va dire des conneries même, ils vous racontent les gens. Alors que si on peut avoir la moindre petite lumière qui vous dit, tiens, tu vois, ça concorde avec ce que tu penses, avec ce que tu as en toi, donc c'est bon. Ce n'est pas de l'arnaque, parce que de l'arnaque, ça manque pas. Hein. Il y en a, hein, je peux vous le dire. Hein. Josie reste très sceptique. Alors, pour lui prouver la réalité de son don, Ambre n'hésite pas à lui proposer une consultation dans son cabinet. Consultation. Merci, à bientôt. Alors, on va faire un tour général pour regarder un petit peu en globalité. Alors, c'est curieux parce que là, j'ai un chiffre qui m'apparaît. Alors, vous me direz si ça vous évoque ou si ça vous dit quelque chose. Le chiffre numéro 3. Il y a le 3 qui ressort sur vous. Ça vous dit quelque chose? Oui. Je suis née le 3 mars. D'accord. Impressionnant. Avant même le début de la consultation, Josie est bluffée par Ambre. Mais va-t-elle être convaincue par la suite de ses prédictions? Alors, là, il y aura une invitation pour vous. Il y a un jeune homme qui ressort. Par contre, on me dit de vous méfier de personnes de l'entourage qui peuvent se prétendre des amis, mais qui ne le sont pas vraiment. Hein, parce qu'il y a quand même l'abus de confiance, il faut faire attention. Personnes qui ne sont pas sincères. Voilà, là, vous ressortez avec des projets. Ça peut être un projet, éventuellement, d'une vente, qui peut se faire, je ne donne pas de date en principe, mais ça peut se faire plus rapidement que vous le pensez. Ça peut se faire d'ici fin d'année, tout début d'année prochaine. Voilà, vous aviez quelque chose à la vente actuellement? Oui, j'ai un projet de vente, oui. D'accord, ben ça se fera. J'ai un projet de vente depuis le début de l'année, en somme. D'accord. Oui. Hein? Justement, j'aurais bien aimé savoir si ça va se faire. Alors, vous aurez deux propositions en même temps sur cette vente. Il y aura un monsieur et il y aura un couple. Pour l'instant, tout concorde, mais Josie n'a pas fini d'être surprise. Mais c'est curieux parce que j'aurai également quelqu'un qui ressort avec la lettre E. Ça peut être Étienne. Ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui n'est plus là. Exactement, c'est mon frère qui est décédé il y a 5-6 ans. Je l'adorais. C'était un frère que j'adorais. Oui, et ben il est beaucoup là, il est avec nous. Il était adorable, gentil, il avait toutes les qualités qu'on puisse souhaiter à quelqu'un. Encore sous le choc des visions d'Ambre, Josie en profite pour aller plus loin. Est-ce que vous auriez des questions précises? Écoutez, j'aimerais savoir déjà si je vais me réconcilier avec 2 personnes de la famille qui sont très proches de moi, que j'adore, que j'aime beaucoup, mais qui jusqu'à présent ne m'ont pas comprise. Et c'est vrai que ça me porte très mal. Je suis très mal de cette séparation ensemble, quoi, de ce froid qui est entre nous. Là, on est en face de quelqu'un qui a besoin d'aide et qui sait plus trop, si vous voulez, d'un peu influençable, qui écoute un peu à droite, à gauche, vous voyez. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ah, tant mieux, d'accord. Donc je pense qu'avec une aide extérieure, cette personne-là, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y aura une réconciliation de possible. Pour ce qui est de l'amour, Ambre est plus vague. Ah oui, c'est un homme qui a beaucoup de charisme. Enfin, vous irez bien ensemble. Ça sera un beau couple. Et l'équilibre et les plaisirs. Là, vous êtes comblés. Écoutez. C'est vraiment... Et il y aura un projet en commun, notamment. D'accord. C'est-à-dire vous pouvez acheter... Il y a un bien en commun. D'accord. Bon, écoutez. Cette personne sera prête à tout pour vous faire plaisir. Écoutez. J'espère que tout ce que vous venez de me prédire va se réaliser. Peut-être pas tout, écoutez, mais enfin... vous me tiendrez au courant, ce qu'il y a de sûr. N'hésitez pas. Ah, mais ça c'est clair et c'est certain. C'est avec plaisir. Comme Ambre lui promet le prince charmant, Josie est ravie. Au final, malgré son scepticisme, elle a envie d'y croire. Déjà, je me suis sentie bien en rentrant dans cette pièce. C'est bizarre à dire, mais je me suis sentie bien, je sais pas. Et les questions que j'ai posées à Ambre, il y en a pas mal qui sont vraies.
Bon, bien sûr, il faut que ça se concrétise maintenant. Hein. De le dire, c'est une chose, et que ça ressorte, c'est autre chose. Et j'attends vraiment le résultat de ce qu'elle vient de me dire. Mais vous voyez, je ne suis pas du tout déçue. Elle m'a parlé d'une personne décédée à laquelle on s'entendait très bien et à laquelle j'adorais. C'était mon frère. Que de reparler de choses comme ça qui sont pour moi très fortes, je vous assure que ça m'a vraiment émue. Ah ouais. Et ça m'a fait du bien en même temps. C'est quelqu'un de sceptique, mais qui en même temps reste ouverte, puisqu'elle a besoin de réponses, donc elle tente l'aventure, et j'espère lui donner plein de satisfaction dans mes prédictions. Pour aboutir à ces prédictions, Ambre ne se contente pas d'interpréter les combinaisons des cartes tirées au hasard. Moi, les cartes, c'est vraiment un moyen de me donner des détails supplémentaires. Sauf que avant de faire les cartes, je peux aussi percevoir, étant médium auditive, dans la voix de la personne, j'arrive à voir des choses où les cartes vont sortir, mais je l'ai déjà vu. Donc c'est vraiment un complément pour moi, où il va peut-être y avoir effectivement d'autres cartes comme un voyage éventuellement, que j'aurais pas forcément pu percevoir au travers de la voix de la consultante. Donc c'est un plus. Effectivement, c'est un support qui peut donner des détails supplémentaires. Autrement dit, pour être médium, il ne suffit pas d'apprendre le sens des combinaisons d'un jeu de tarot. Les cartes ne sont là que pour appuyer les flashs médiumniques. Merci. Je vous souhaite un bon retour. À bientôt. Merci à vous, au revoir.